Vous écoutez CIBL 101.5. Et on a eu droit à une page de publicité tout à fait extraordinaire. De montage. Mélenchon, le gros lot, l'hymne soviétique. Le triptyque. La trilogie, voilà. C'est On assez voit de surréaliste. Alors, on revient non pas au 641. Je rappelle que le 641 est malgré tout imposable. Ah. Il est Oui. imposable. Ce qui veut donc dire que théoriquement, un Québécois qui gagne au 649 ne devrait pas être dans les Panama Papers, sauf s'il fait de l'évasion fiscale. J'essaie de me rattraper comme je peux sur le sujet initial. Ah oui, c'est ça. C'est assez Est-ce que boiteux. l'impôt est pris Quel directement dans le segway, chèque comme ils qui est disent. livré, ou- Je pense pas, malheureusement. Je pense que oui. Ouais. Les chances de gagner au 649, c'est autant de chances qu'avoir un gouvernement NPD. Là. Ah. Oh, Simon-Pierre. Attention, ils Bon. vont t'écœurer, ils vont dire autant de chances C'est un que peu faire partisan, si vous Oui, plaît. ah, un peu c'est- mesquin aussi. C'est là. facile. Oh, mais il fallait bien, on s'entendait trop. Là, fallait... Ah oui, c'est ça, un peu de dissonance. Un peu de dissonance, oui. La et- zizanie. Et Hélène Leblanc, sur la question de la révélation des affaires, ça fait écho justement aux propos que vous teniez un petit peu plus tôt, dans le fait que tant sur la mondialisation que sur la question de la taxation, que sur la question de la fiscalité, les gouvernements finalement n'osent pas, j'utilisais l'expression mettre leur culotte. Il y a une expression justement de Jacques Généreux dont parlait Simon-Pierre Savard-Tremblay un petit peu plus tôt. Il disait une métaphore plutôt qui disait que les États ont des menottes, se mettent des menottes, mais ce sont finalement des menottes en plastique. Ils font semblant d'être menottés comme des enfants qui jouent à un jeu de gendarmes, de prisonniers, mais finalement ils peuvent s'en libérer très facilement, mais ils continuent de jouer le jeu. Pourquoi ? Je pense que, premièrement, la dernière fois qu'on a parlé des Panama Papers, le Canada et les banques canadiennes ont été à l'origine de l'établissement de ces paradis fiscaux. Ouais. Et c'est devenu, des paradis fiscaux qui sont utilisés grandement, que ce soit ici ou ailleurs. Je pense, par contre, je pense que chaque État-nation doit s'attaquer aux paradis fiscaux, mais je crois qu'il va falloir y avoir une coopération entre les États pour vraiment en arriver à quelque chose. Parce que là, on a ça va prendre des lois internationales et on est loin de la coupe à ce niveau-là. Mais il va falloir peut-être aussi avoir un mouvement social assez fort, mondial, qui va dénoncer ces états faits-là. Les WikiLeaks et les fuites des Panama Papers, c'est seulement la première étape. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait le constat. Et là, après ça, c'est qu'il faut pousser les gouvernements à agir Pour sur la intervenir question et ouais. faire preuve d'indignation, mais également avoir des propositions. Et là, ça va prendre des experts, des gens qui vont pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir une fiscalité qui soit juste et équitable et punir les délinquants. Parce que là, déjà, la récupération fiscale qui intervient au niveau du Québec de façon très minimale, c'est à peu près 4 milliards par année. C'est à peu près l'équivalent de ce qui est injecté chaque année en programme de solidarité sociale. Donc, c'est un effet direct, ne serait-ce qu'à minima. Et pourquoi on ne réussit pas, Nlagase Dawson, à percer plus sur cette question-là ? Ce qui est assez phénoménal, c'est qu'on entendait des éditorialistes de la droite québécoise nous dire s'il y a de l'évasion fiscale, c'est parce qu'il y a déjà trop d'impôts. Un enfer fiscal. Un enfer fiscal. Si un paradis fiscal, c'est qu'il y a un Franchement, enfer c'est- fiscal. Moi, s'il Ouais, vous ouais, plaît, ouais, ne faites pas d'Adrien Pouliot un éditorialiste, je vous en Non, prie. c'est vrai. Oui, C'est en vrai. fait, c'est Mais vrai. pour- C'est pour- le pourquoi- chef du Parti conservateur du Québec. Ouais. Hein, Oui, quand c'est même. ça. Puis un Ouais. peu plus, s'il continue de même, il est sur une bonne lancée, il va peut-être dépasser le poteau de Québec solidaire dans son comté la prochaine fois. Oh, un autre Ça y est. flèche partisan. Mais Non, ils sont... On déborde du sujet. Ils sont quasiment... Mais M. Vous Pouliot est desservez, quasiment Simon libertaire Pierre. hier. Hein, il est Ouais, vraiment... ben, c'est ça, enfin... Et revenons à la question initiale. Pourquoi Mais on il faut- ne réussit pas à percer sur cette question-là en tant que progressiste, on va dire Mais il faut réformateur. élire des politiciens qui vont résister au pouvoir de leurs alliés corporatifs. Là, on l'a vu avec la question du financement des partis politiques en Ontario. On le voit ici au Québec aussi. Les deux groupes sont beaucoup en contact. Ils appartiennent au même club social. Ils ont un peu les mêmes intérêts et ils se passent de l'argent en dessous de la table, par-dessus la table. Alors, Ouais. c'est là est le problème. Il faut élire des politiciens qui Alors, auront pourquoi- le courage d'affronter ces intérêts corporatifs. Et Pourquoi ça ne se fait choque pas difficilement. que Philippe Couillard ait lui-même fait de l'optimisation fiscale dans le passé Ça et se l'a- retrouve ça a aujourd'hui choqué. Premier ministre? Ça a beaucoup Ça a choqué. choqué, Le fait mais qu'il est allé Ça a à choqué l'extérieur. pendant quelques jours. Oui, mais ça, c'est un problème Il du s'est fait cycle élire des 2 nouvelles. semaines
non, ça choque encore Paul Martin aussi, qu'il ait mis les profits de Canada Steamship Lines, qu'il utilisait des drapeaux, comment on dit ça, de convenance. Ça choque, mais les élites et les journalistes qui ont 2 fois plus de travail, 3 fois plus de travail, ils réussissent pas à enquêter comme il faut. On voit de temps en temps des portes qui s'ouvrent sur ces questions-là, mais pas assez longtemps. Alexandre Leduc. C'est un vrai paradoxe, parce que c'est vrai que pour un parti de gauche, Mélenchon, Québec solidaire, ou NPD, ou ailleurs, ou Sanders, si ça se trouve, c'est un bonus, la question des papiers Panama, la question des paradis fiscaux, parce qu'on est seul sur la patinoire, la gauche là-dessus. La droite n'a rien à dire, c'est elle qui en profite le plus. Par contre, le paradoxe se trouve là. Les gens sont tellement désabusés par rapport à la politique, tellement désabusés par rapport aux acteurs et à l'élite politique qui se met les 2 mains dans le magot à ce niveau-là. C'est comme si elle n'y croyait plus à une réforme possible, à un renouvellement de cette élite-là. Et donc, il n'y a pas vraiment de conséquences, même quand une personne est nommée dans un scandale de paradis fiscaux, comme le cas de Couillard, il n'y a pas de conséquences au point de vue politique. C'est ça. Il n'y aura pas de baisse dans les intentions de vote. Non, on a vu en Islande, d'ailleurs, on a tous regardé l'Islande, dont le Premier ministre a été forcé de débarquer d'une certaine manière, mais c'est justement parce que c'est exceptionnel. Voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Au Québec, il n'y a pas vraiment de choses comme ça qui arrivent. Bon, on a eu quelques charivaris dans le temps des frais de scolarité en 2012, mais justement, ce genre de manifestation-là était vraiment jugé comme déplacé et puis ça allait trop loin. Donc, pour qu'on aille un peu plus loin sur ce dossier-là, il va falloir que le degré d'indignation populaire, d'abord, augmente encore d'un coup et surtout qu'il se convertisse en action politique. Simon-Pierre Savard-Tremblay. Surtout d'ailleurs, Couillard, son paradis fiscal, c'est sorti en pleine élection puis il se faisait élire majoritaire fort 2 semaines plus tard. C'est d'autant plus flagrant. Et vous en tirez quoi comme conclusion, Simon-Pierre? C'est un peu suite au mais ça, c'est pour d'autres raisons. Levé de Pierre-Carl Péladeau. On ne refera pas l'interprétation de cette élection-là, mais c'est quand même gros qu'avec une révélation comme ça. Aussi importante, c'est ça. Ouais. Mais pour moi, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, d'étiquette idéologique, c'est une question de super-classe mondiale, d'hyper-classe, qui est à gauche quand elle veut bien, qui est à droite quand elle le veut bien. Elle est rarement à gauche quand même, c'est à la moyenne, là. Au niveau de l'esthétique, au niveau culturel, elle est plutôt à gauche, oui. Elle fait semblant. Oui. Elle donne une impression. Les bien-pensants, là, mais disons. Mais bref, je peux finir mon point quand même. On pourrait parler de gauche post-matérialiste éventuellement. L'overclass. On est loin du lumpen elle est la prolétariat. seule à vivre. Ça me fait rire quand on dit les paradis fiscaux, c'est un échec de la mondialisation parce que c'est signe qu'on a mal régulé, c'est signe que cette espèce d'ordre mondial-là qu'on essaie de constituer a ses failles. Or, un paradis fiscal, c'est la vérité philosophique accomplie de la mondialisation. C'est l'idée, je peux être sans frontières, je peux déposer mon argent comme si je le déposais à la caisse pop, je peux le déposer de l'autre bord de l'océan, comme je peux traverser l'océan comme si je traversais la rue. C'est l'idée de ce monde sans frontières, de je m'amuse. Mais finalement, il y a juste cette classe-là qui le vit, ce rêve-là. Il y a juste cette classe-là qui vit ce monde d'abondance sans limite-là. Et on le voit d'ailleurs en Europe. Pendant tout ce temps-là, les gens la classe qui devrait s'indigner de paradis fiscaux sont endettés à 165 % et courent après à travailler, à joindre les 2 bouts. Oui. Et c'est cette classe-là qui est étouffée, justement, et qui ne peuvent plus, qui n'ont plus la force de s'indigner. Alors, c'est ça aussi. Et on a développé on pourra parler encore, on revient à nos traités de libre-échange qui ont fait en sorte que maintenant, on est envahi par des Walmart, on est envahi par des gros magasins, on fait de l'hyper-consommation et de l'hyper-endettement. Alors là, c'est là qu'il va falloir voir comment on va faire en sorte qu'il y ait un mouvement comme celui qu'Alexandre a mentionné, que ça va se traduire par de l'action politique, un mouvement également qui va faire que ça va changer les choses. Mais on est loin de la coupe, comme on dit. Puis cette année, on n'aura pas de coupe. Il n'y en aura pas de coupe Stanley pour les Canadiens. Non, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas eu. Mais peut-être faire un bout de millage là-dessus sur l'importance parfois de reconnaître des victoires, même si elles sont incomplètes. La fameuse ZLEA, dont on parlait en ouverture, elle n'a pas eu lieu. On l'oublie peut-être, là, mais c'est pas arrivé, la ZLEA. Il y a eu toutes sortes d'accords bilatéraux là, qui sont venus miner cette victoire-là, mais une des raisons pour laquelle il n'y a pas eu de ZLEA, ça a été l'élection du Parti des travailleurs au Brésil, de Lula, un parti de gauche. Puis là, je ne veux pas revenir sur tous les scandales actuels au Brésil. Il y a ce parti-là, mais peut-être, mais leur élection à la tête du Brésil
d'un parti franchement social-démocrate, en tout cas à l'époque, a participé à faire foirer le projet de la ZLEA. Ouais. Donc, il ne faut pas non plus sous-estimer parfois les rebonds, les ressorts d'un peuple qui, dans un pays donné, peut avoir une répercussion beaucoup plus large que leur propre frontière nationale. Tout à fait. Alors, Simon-Pierre Savard-Tremblay, pourquoi malgré tout, si on a bien conscience du fait que certains rebonds des peuples peuvent permettre justement de faire échec à certains projets de traité, il y a un certain sentiment d'inéluctabilité, y compris au Québec? L'échec de la ZLEA, l'échec de l'AMI, ce sont, ou même actuellement l'OMC qui se cherche désespérément une vocation, c'est l'échec du virage qu'on dirait de l'hyper-globalisation.